Bonjour à tous, c'est moi, Super Patron. Aujourd'hui, nous allons voir la transmission d'informations à destination du personnel. Commençons par voir quel est l'objectif de la communication interne. L'objectif global de la communication interne consiste à recueillir puis à diffuser des informations au personnel. La transmission d'informations à destination du personnel s'effectue par la voie hiérarchique à un, plusieurs ou la totalité des membres du personnel sur différents supports de diffusion. Il s'agit d'une circulation d'informations descendante. Les informations sont diffusées du supérieur hiérarchique vers ses subordonnés. Quel support utiliser pour transmettre les informations au personnel ? L'information peut être transmise à l'aide de supports variés. On peut utiliser des supports traditionnels comme les supports écrits ou la transmission orale des informations, mais on utilise de plus en plus les nouveaux supports de transmission de l'information, c'est-à-dire les TIS, les technologies de l'information et de la communication. Commençons par voir les supports écrits. On distingue les notes d'information ou de service, qui servent à fixer les règles de fonctionnement interne, à informer les salariés sur les directives, sur les orientations et les modifications juridiques, techniques ou commerciales. Les mémos, qui sont des documents très courts qui transmettent une information précise. Les comptes rendus, comme les comptes rendus des réunions. Les parutions d'entreprise, c'est-à-dire un journal d'entreprise, une revue de presse ou un livret d'accueil. Et enfin, les affichages, des tracts ou des affiches sur lesquelles sont transmises des informations diverses concernant l'entreprise ou ses partenaires. Une entreprise peut cependant favoriser l'utilisation de l'oral dans sa communication. La transmission de l'information se fait alors à l'aide de réunions, c'est-à-dire des rencontres planifiées dont l'objectif est d'établir un cadre de travail ou d'informer du suivi d'un projet par exemple. Les entretiens individuels, des face-à-face entre un supérieur hiérarchique et son subordonné, dont l'objectif est de donner des consignes de travail ou d'évaluer un travail fini. Des séminaires d'intégration, de création, dont le but est de permettre aux collaborateurs de mieux se connaître, de travailler ensemble, de confronter leurs idées. Et enfin, les visites de bureau, un moyen permettant à la hiérarchie de répondre directement aux questions des salariés en allant à leur rencontre. Enfin, dernier type de support, les technologies de l'information et de la communication. Leur arrivée a développé la circulation des informations dans l'entreprise. L'information circule beaucoup plus vite dans les organisations avec ces modes de transmission en temps réel. Quelques exemples de moyens utilisés, les films, les emails, l'intranet, qui est un réseau informatique interne utilisant les techniques d'Internet, les blogs d'entreprise, c'est-à-dire des sites internet destinés à un public ciblé de collaborateurs pour permettre la communication et qui est géré et administré par l'entreprise. Et enfin, les outils collaboratifs tels que WhatsApp ou Agora Project. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.